Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va traiter des relations toxiques pour l'épisode 16. Mais avant, on voudrait faire la parenthèse. Merci pour vos messages, merci pour vos récents abonnements sur Instagram, etc. On a dépassé les 1000 abonnés, mais je crois qu'on l'avait déjà dépassé la semaine dernière. Oui, il me semble, mais je sais pas si on l'avait dit. Enfin là, on est à 1300, on trouve que ça va vite. Merci beaucoup de vous intéresser à nous, à ce qu'on dit. Merci beaucoup de continuer de nous envoyer des messages. Merci à ceux qui commentent sur YouTube, qui partagent des fois aussi nos vidéos, qui nous recommandent. Vous êtes géniaux, vraiment, merci beaucoup. Vous faites vivre le truc. Et on est content de proposer quelque chose qui visiblement vous donne envie de le partager. Et qui parle. Ouais, et Moi, qui vous parle. moi, ce que je trouve toujours incroyable dans ces messages-là, c'est que l'impression qu'on a voulu donner, le truc qu'on a voulu faire avec Sam, c'est globalement bien compris et ça, c'est juste trop bien. Ce matin, j'ai répondu à un message, la personne me disait, ouais, je l'ai partagé à des potes à moi, et moi, j'étais en mode, wow, c'est trop bien. Donc, ouais. si tu te reconnais, merci beaucoup. Voilà, c'était la parenthèse, on a dit qu'on le ferait à chaque épisode. Bah... Et petit disclaimer, mais je laisse Romain le faire par rapport au sujet de l'épisode. Là, on va parler des relations toxiques, sauf qu'on peut pas faire une universalité, une généralité de ce qu'on va dire. Là, c'est vraiment encore plus personnel que sur certains épisodes. Sur avoir des enfants, c'était beaucoup ce qu'on imaginait, par exemple. Là, c'est ce qu'on a vécu, donc c'est quand même très personnel. Peut-être que vous vous reconnaîtrez. Peut-être pas. Peut-être pas. Dans tous les cas, je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est assez aussi, je pense, pas compliqué, mais un peu de s'ouvrir sur ce genre de sujet. Moi, je vais pas avoir de mal à m'ouvrir, mais par contre, je veux bien choisir mes mots, parce que là, pour le coup, on va parler de gens qu'on connaît déjà, on va parler de nos relations, et on va expliquer pourquoi on considère qu'elles ont été toxiques, enfin, pourquoi ce qu'on va vous raconter, ça a été toxique. Donc, peut-être que la personne avec qui on l'a vécu ne l'a pas vécu de cette manière, peut-être qu'on n'a pas eu aussi l'occasion de lui dire toutes les choses qu'on aurait aimé lui dire, à là où ces personnes, et peut-être aussi que ce qu'on va vous raconter, soit vous allez nous prendre pour des cons en mode pourquoi vous avez subi ça, pourquoi vous avez laissé faire ça, soit vous allez nous dire bah c'était pas du tout toxique, je vois pas, t'es un fragile ou des trucs comme ça. Vous aurez peut-être raison, nous on va juste expliquer notre ressenti par rapport à ça. Ouais, ça faisait super fragile dit comme ça, mais, Non, mais... on est des hommes forts, on est virils. Je pense vraiment que c'est important de rappeler ça au début de l'épisode parce que je pense qu'on a vraiment jamais traité un épisode où on va devoir autant s'ouvrir sur un truc personnel. Bah, on s'en est rendu compte en fait en faisant le fil rouge, on est obligé de passer par certains trucs qui sont sensibles, mais vous allez le voir, de toute façon vous allez le voir à nos têtes et à notre façon de bégayer pendant la conversation. Mais c'est Sam qui fait le montage donc ça ira mieux. On verra. Enfin, voilà, donc pour commencer je pense qu'on va essayer de donner notre définition un peu d'une relation toxique et encore une fois c'est vis-à-vis de ce qu'on a vécu nous, hein. Je pense qu'il y a plein de manières d'avoir une relation toxique malheureusement. Donc je vais commencer pour poser la question à Sam, comme ça je vais me décharger de ce poids. Ah bon ok, vas-y parce que j'étais chaud que tu prennes le pas. Tu veux que je me lance d'abord ? Ouais, je suis chaud. Donc Sam, qu'est-ce que c'est pour toi une relation toxique ? Je vais pas faire genre, on en a un petit peu parlé avant, mais une relation toxique, pour moi, déjà il y a une forme de dépendance, donc si on l'appelle toxique, c'est parce que c'est une dépendance qui te fait du mal. Et moi, le meilleur exemple que j'ai pu trouver par rapport à ça, c'est que la relation toxique, c'est une drogue. Moi, la relation toxique là, à laquelle je pense, j'en ai eu une amicale, mais là je pense vraiment à celle, on va dire, un peu amoureuse, et que je considère toxique, et j'espère que je vexerai pas la personne si elle m'écoute, mais après normalement, elle est pas vraiment censée m'écouter. C'était... j'avais besoin d'elle tout le temps. Quand elle était pas avec moi, j'étais pas bien. Et l'exemple que j'ai donné à Romain, voilà, j'ai trouvé une illustration assez criante. Quand t'es fumeur de clopes et que t'as des clopes sur toi, si t'as pas envie de fumer, tu t'en fous, tu vois, t'as ton paquet sur toi, t'es pas stressé. Par contre, quand t'es fumeur, si t'as pas de paquet sur toi, là t'es pas bien. Et bah c'était à peu près la même chose avec... et du coup, je considère que ma relation avec la clope est une relation toxique. Mais du coup, c'est ce qui se passait aussi avec cette personne. Elle avait une influence totale sur toutes mes émotions. Si elle était énervée ou si on s'énervait, moi j'étais énervé dans ma journée. Si elle était heureuse ou qu'elle me faisait comprendre qu'elle était qu'elle était amoureuse de moi, j'en sais rien, qu'elle me disait des choses gentilles, et ben là tout d'un coup c'était bien. Elle avait le pouvoir de décider si la vie était belle ou moche. En tout cas pour moi. Quand j'écoute ce que tu dis, je pense que c'est beaucoup passé par la dépendance, ce que tu disais. Oh, affreux. Je pense qu'il y a 1000 autres manières d'avoir une relation toxique. Moi, je suis aussi... les relations que j'ai eues, parce que j'ai eu plusieurs qui étaient toxiques, pas forcément que pour moi, j'ai déjà été aussi dans l'autre cas, mais je pense qu'on en parlera un petit peu après. C'est pour ça que c'est intéressant le point de vue de Romain, et d'ailleurs j'espère que vous le jugerez pas par rapport à ce qu'il va dire et tout, c'est que il a subi le côté la relation toxique, et il a été entre guillemets un petit peu la personne toxique aussi pour une autre. Donc je trouve ça grave intéressant, je l'ai un peu poussé à le faire ce sujet parce qu'il voulait pas trop en parler de ça, mais je trouve ça grave intéressant pour les personnes peut-être qui l'ont vécu et qui ont vécu une relation toxique, d'avoir l'explication d'une personne qui potentiellement l'a été pour se rendre compte que bah, finalement elle se rendait pas vraiment compte qu'elle l'était peut-être. Voilà, je te laisse terminer, excuse-moi. Et de ces expériences-là, mais oui, enfin
ce que tu as dit, c'était très vrai. Et je le pense beaucoup. D'entendre les choses de quelqu'un d'autre, ça aide, ça débloque les choses. Enfin bref. Moi, je sais beaucoup passer par la dépendance dans les deux cas. Mais au final, si j'essaie de m'élever un peu par rapport à ça, c'est plus à partir du moment où il y a un déséquilibre qui va commencer à causer du mal ou du tort à l'autre personne ou à toi-même, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens. Après, tu déséquilibres, c'est quoi? Ça peut être bien sûr la dépendance, ça peut être dans la communication. Moi, c'est passé par ces deux-là. Mais t'as un exemple en tête? Parce que là, c'est sûr que tu penses à un truc. Par exemple, dans ma première relation, on était tous les deux très dépendants l'un de l'autre et on s'est beaucoup coupé de tout pour vivre une histoire pleinement, mais beaucoup trop pleinement. Et dans le deuxième cas, il y avait une beaucoup plus grosse dépendance de l'autre personne vis-à-vis de moi que moi je ne pouvais avoir vers elle. Et ça a créé un déséquilibre dans notre couple, enfin le couple que j'avais du coup, qui a fait qu'au fur et à mesure, ça a causé des dommages des deux côtés et ça s'est terminé. Mais il y a aussi l'aspect communication chez moi. Alors, je fais un podcast, on fait un podcast, mais du coup, je fais aussi un podcast, pas tout seul, mais dans sa mère en main, on était à parler. T'inquiète. Où je parle beaucoup, où je vais beaucoup m'ouvrir, et c'est des choses que, par exemple, face à quelqu'un, j'ai pas su faire, à plein d'égards. Dans plein de situations, je me suis beaucoup fermé au lieu de poser des choses et des mots sur ce qui se passait. Ouais, mais pourquoi tu te fermais? Parce que là, j'ai l'impression que t'es en train de décrire le moment où t'as été toxique. Ouais, là oui. Pourquoi tu te fermais? Je pense qu'il faudra y venir plus tard. D'abord, moi j'ai envie de faire dans l'ordre un peu des choses. Moi, ça me passait par ces deux billets-là et pour moi, une relation saine, c'est quelque chose de hyper équilibré. Pas forcément partout, mais à partir du moment où il y a un déséquilibre qui est trop fort, ça... Moi, en l'occurrence, la personne que j'imagine, la relation toxique, je l'idéalisais, genre je l'idolâtrais cette fille. À la base déjà, c'était mal parti. C'est-à-dire que je m'étais déjà foutu dans une position, pas inférieure, mais si un peu dans une situation de dépendance. C'est-à-dire que dès le départ, cette fille, je la voulais, et quand je l'ai entre grosses guillemets pour les personnes qui m'écoutent et qui ne voient pas l'image, ma vie elle était terminée, tu vois, genre j'avais tout ce que je voulais dans le meilleur des mondes, et c'est d'ailleurs c'est en ça aussi que c'était vachement toxique, c'est parce que ça te fait croire que c'est la seule chose que tu veux, et alors que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a tellement de choses que je veux, et c'est pour ça d'ailleurs que je la remercie ou pas, ou je sais pas, en tout cas que je suis pas triste d'avoir eu cette relation toxique, que je ne la regrette pas, parce que ça m'a fait prendre conscience vachement de ce que je voulais maintenant dans une relation, de ce que je ne voulais pas, et ça me fait voir aussi les signes d'une relation potentiellement toxique avant qu'elle arrive, tu vois, c'est-à-dire qu'une personne, je peux me rendre compte maintenant qu'elle va l'être pour moi, ou qu'elle risque, enfin bref, ça m'a appris des trucs, c'est pas une période de ma vie que je regrette, alors elle était dure, mais c'était pas, je la regrette pas. Cette position en fait d'équilibre, pour moi elle est la base de tout, parce que si tu considères que la personne elle est en dessous ou au-dessus de toi, tu vas te permettre ou tu vas t'interdire des choses. À partir de là, c'est pas possible. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, l'équilibre, c'est vraiment, je pense, la base d'une bonne relation. Et tu vas te le permettre ou te l'interdire aussi, mais de façon logique dans ta tête. Ouais. C'est-à-dire que tu vas même pas le questionner. T'as dit une fois que j'avais cette relation, entre guillemets, que t'avais obtenu cette fille, entre guillemets, si je fais encore des entre guillemets, pour toi, c'est que t'avais fini ton truc. Ouais. T'avais tout ce que tu voulais à ce moment-là. C'était le dernier niveau. Ouais. À ce moment-là de ta vie, t'avais tout ce que tu voulais. Et moi, c'est vrai, parce qu'en fait, dans ma première relation, on était tous les deux toxiques. Il y avait vraiment ce côté de, ça y est, tu vois, j'ai besoin de rien d'autre. Je me voyais vraiment faire ma vie avec elle, et je pense que c'était aussi réciproque, enfin j'imagine. Par ce biais-là, on s'est coupé mutuellement de plein de choses. Moi, pendant pratiquement un an, j'ai pratiquement pas vu mes potes, j'ai beaucoup moins vu mes parents et ma famille, mais pour moi c'était naturel et logique. J'étais dans une sphère où tout était bien, mais du coup tout était trop. Et quand t'as dit je lui en veux pas, moi non plus je lui en veux pas, tu vois. Je m'en veux pas d'avoir eu cette relation parce que m'a fait mon expérience, et aujourd'hui voilà, j'ai eu d'autres choses, j'ai eu d'autres expériences, pardon, et là où j'en suis aujourd'hui, c'est en grande partie je pense par rapport à cette relation. Alors malheureusement ça a eu forcément des conséquences top sur moi-même et sur ce que j'ai fait par la suite. En tout cas cette relation là, je m'en veux pas de l'avoir eu, quoi. Tout à l'heure on est d'accord sur le fait qu'on leur en veut pas. Par contre, moi perso, je suis pas arrivé à cette étape-là en 2-2, hein, genre en mode je t'en veux pas, le mec mature et tout. Ça a duré des années où j'étais grave énervé contre elle, où je lui en voulais justement. Et je crois qu'en fait, il y a une grande part où je lui en voulais d'avoir agi tel qu'elle l'avait fait, mais la personne à qui j'en voulais le plus, c'était moi. C'était moi parce que j'avais des potes qui me disaient concrètement la situation dans laquelle j'étais. Moi, je la voyais pas, c'est tout. Mais j'avais mes potes, j'avais ma famille. Quand je leur racontais les histoires ou quand je leur disais ce qui allait pas ou ce qui allait bien aussi, on s'en fout. Mais tout le monde me mettait en garde. Tout le monde me disait ça pue quand même ton histoire et tout, là son comportement elle fait ci, elle fait ça et tout. Enfin, concrètement, ils voyaient que je me faisais pas respecter et ils comprenaient pas pourquoi je continuais d'y aller. Alors au bout d'un moment, je pense qu'ils ont un petit peu abandonné essayer de m'expliquer les choses, à juste titre, parce que t'arrêtes de forcer en fait. Si un mec il veut pas t'écouter, il t'écoutera pas. Et moi à ce moment-là, je ne voulais pas écouter en fait, je voulais m'écouter que moi, parce que j'étais sûr de moi et j'étais sûr aussi que tout le monde se trompait. J'étais vraiment dans cette période où c'était mon premier amour, donc ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il ait été toxique, c'est juste que moi je l'ai vécu toxique, le premier amour, mais il y en a plein qui peuvent être ça, enfin
J'imagine que des premiers amours, en général, ils sont sains. Puis j'imagine aussi, premiers amours. Je pense qu'il y a... Non, je vais dire ça alors qu'il y a 1 heure, je pensais le contraire, mais je pense que tout le monde n'a pas eu une relation toxique. Ou Non, n'a pas connu ça. Hein. Exactement. Ça se trouve, on est des extraterrestres pour certaines personnes là. Mais attends, merde, je disais quoi Oui, voilà, j'étais sûr de moi. Et quand il pouvait, tu sais, des fois y avoir des films ou même juste ton daron qui t'explique, qui dit, moi aussi j'étais sûr de moi pour mon premier amour ou des trucs comme ça et tout. Toi, dans ta tête, t'es là. Non mais toi, tu te trompais. Moi, je sais. Moi, je suis sûr. Ouais. Ah, sauf que non. Y a peu de chances qu'ils se trompent à ce moment-là. Sur le premier amour, en tout cas, c'est rare de personnes qui se sont trouvées à 16, 17 ans, même 18 ans, et qui sont encore ensemble à 70 ans. Non pas que ça existe pas, mais c'est rare. Ça existe, mais après, c'est comme tout est nouveau, tout peut aller beaucoup trop loin, en fait. Déjà ça, et même comme tout est nouveau, tout est génial. Tout est génial. T'étais sûr de toi, mais tu m'as dit aussi dans un... Je sais même plus si c'était un podcast ou hors podcast, mais tu m'as dit, des fois aussi, il faut savoir vivre les choses jusqu'au bout. Ça, je le pense encore. Moi, j'en suis persuadé. Hein, Et comme t'as dit aussi, c'est il y a longtemps ton histoire toxique, parce que moi, je connais un peu plus les détails, tu connais un peu plus les détails des miennes. Dans nos deux cas, ça a pris beaucoup de temps. Moi, j'ai 23 ans, je pense que c'est 4 ans de ma vie, cette histoire toxique. Ouais, c'était pareil à peu près. Pas en continu, mais c'était toujours... à la fin, c'était un petit truc. Un résidu. Et... Ça reste toujours dans la tête. C'est le moment où tu te dis, elle a encore une emprise sur moi ou pas ? Ouais. C'est alors qu'en vrai, non, tu sais, mais tu sais pas. Moi, aujourd'hui, je suis pas sûr, du moins. En fait, aujourd'hui, je sais que non. C'est plus le cas. Enfin, t'as envie de dire que c'est plus le cas. En fait, non, c'est pas que j'ai envie de le dire, c'est que c'est plus le cas. Mais ce qui reste, c'est une empreinte. Genre, la personne n'est plus là, mais par contre, il y a clairement sur le canapé qu'il y a dans ma tête encore la forme de son cul, tu vois. Où il y a encore la trace de ses pas dans le jardin qui est ma tête. Et du coup, forcément, à chaque fois que je les vois, je repense. Mais le truc, c'est, j'y repense pas en mode, oh putain, c'était bien. J'y repense plus en mode, j'ai hâte qu'il y ait quelque chose qui remplace ces empreintes, quoi. Qu'il y ait quelque chose qui passe par-dessus, qu'il y ait un coup de vent, que ça me dérange de les voir. Moi, ça me dérange un peu, justement, quand tu dis ça, parce que je suis persuadé que cette empreinte, malgré tout, elle restera toujours. Si elle doit l'être, si elle doit rester toujours, parce que pour moi, une empreinte, cette empreinte, elle est due aussi au temps qu'elle a passé dans ma tête. Donc du coup, si une personne, elle passe plus de temps dans ma tête qu'elle, ou juste a un impact plus fort... Quand tu repenseras à tes 18 ans, tu penseras à elle. Oui, mais moi, je veux plus penser à elle comme la seule, the only one, tu vois. Et le truc, c'est que j'en suis sûr, en fait, même de ça, que c'est pas la seule et tout. Sauf que comme c'est le seul exemple que j'ai vu jusque-là, mon cerveau, il est biaisé. Il est en mode, voilà, le premier appel, la première image quand on parle de grand amour, quand on parle de trucs, quand on parle de tout ça, c'est elle. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, t'as rien d'autre pour la remplacer. T'as personne dans ta banque d'images. Ou dans ta banque de relations, ou des trucs comme ça. Je peux penser, si on me demande, est-ce qu'il y a des filles que t'as bien aimées ou quoi ? Il y en a plein auxquelles je pense. Mais une fille dont j'ai été amoureux, cette relation, tu vois, je te disais, je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce qu'il y a des choses aussi que je me suis rendu compte que je pouvais faire pour une fille ou que je pouvais faire quand j'aimais quelqu'un. C'est-à-dire que je suis allé loin pour elle. Même si c'était pas la bonne personne pour qui il fallait le faire, mais ça je le savais pas sur le moment j'avais vraiment l'impression que c'était la bonne personne. Tout le monde, je pense, à ce moment-là est sûr de lui. Je savais que j'avais vraiment envie de le faire et les raisons pour lesquelles je voulais les faire, c'était pur, tu vois, genre c'était parce que je l'aimais, c'est tout. Et je dis pas que je lui ai loué un hélicoptère et qu'on a fait des trucs comme ça, hein. J'imagine pas des trucs de fou comme ça, mais à cette époque-là, pour toi, c'était beaucoup. Ouais, pour moi, c'était... Et c'était peut-être aussi les premières fois que tu faisais des trucs comme ça pour quelqu'un. Totalement. Mais c'était déjà, de un, les premières fois. De deux, c'était des choses que j'avais envie de faire. En fait, ce qui était génial avec cette fille, c'est qu'elle m'inspirait. Elle me donnait envie de faire des choses. Et j'adorais ça. J'adorais l'idée de me dire, putain, je vais faire ça va lui faire plaisir. C'est un truc un peu con. Ça va me prendre un peu de temps. Mais putain, si je le réalise, ça va être vraiment cool. Et juste ça, là, le fait de me mettre dans cette ambiance-là, de me donner envie de faire des choses, mais moi, c'était... Tu me donnais envie de vivre, c'était ouf. En fait là, je me rends compte que c'est compliqué cet épisode parce qu'à chaque fois que Sam dit des choses, j'arrive pas à m'embarquer dedans. Totalement. Ah merde. Et j'ai plus envie à chaque fois de reprendre ton exemple pour rebondir sur un peu moi. Tu vois. Enfin, je sais pas si c'est pertinent, mais bref. Quand tu dis ça, là, faire des choses dans une relation, je crois que c'est... qu'on remarque si on se reconnaît ou pas. La première fois où, du coup, moi, cette relation toxique, c'était aussi mon premier amour, mon premier véritable amour. Je pense que c'est la seule fois où je faisais des choses par moi-même pour lui faire plaisir, tu vois. Je pense à des trucs que j'ai jamais refait par la suite. Et en soi, même si c'était incroyable de faire ça, hein, je suis très content d'avoir fait tout ça, en fait, c'était peut-être... tu l'as dit, c'était noble, mais en fait, c'était trop. Ouais, moi aussi, je considère que c'était trop ce que j'ai fait. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Quand j'en parlais avec mes potes... En fait, c'était pas trop, mais c'était pas mérité. C'était pas mérité.
C'était pas mérité. Ouais. Parce qu'en vrai, il y a rien qui est trop en soi. T'aimes la personne, elle t'aime en retour, t'as envie de lui faire plaisir, tu fais n'importe quoi. Mais là, à ce moment-là, moi, par rapport à ce qu'elle me donnait, ce qu'elle était réellement la relation, et pas ce qu'elle était, pas ce dans que... la tête. Voilà, c'est ça, exactement. Pas ce que j'imaginais, ce qui c'était vraiment, c'était pas mérité. Je devais pas faire autant de choses. Elle avait trop de trucs à me prouver. Et en fait, c'est ça, c'est que elle est partie dans ma tête. Son point de départ et le mien, c'était pas le même. C'est que moi, je suis parti d'hyper loin, alors que elle, dans ma tête, elle était déjà arrivée au bout. C'est-à-dire, elle avait rien à faire. Elle pouvait juste être elle-même. Elle avait rien à me prouver. Moi, je voulais être avec elle. Et c'est d'ailleurs le problème entre, c'est ce que je t'avais montré là sur Joachim Sanselm, c'est être admiré ou être aimé. C'est qu'est-ce que je l'aimais ou je l'admirais, cette fille. Et elle, je voulais qu'elle m'aime ou qu'elle m'admire. J'avais des choses à lui prouver dans ma tête. C'était pourquoi? C'était pour qu'elle m'aime ou c'était pour qu'elle m'admire? Je sais pas. Et tu vois, la Suisse, tu t'as dit tout à l'heure, je pense qu'à la fin, on va essayer aussi de parler un peu de comment ça est peut-être un peu sorti des fois. En fait, on n'en sait rien, des fois. Enfin, on a l'impression que. Ouais. Mais on n'est pas sûr à 1000% de nous-mêmes. Moi, quand je dis que je me suis coupé de mes potes, pour vous expliquer, moi j'ai des potes depuis, j'en ai parlé je crois déjà, mais depuis une dizaine d'années j'ai de mes copains. On est allé jusqu'à faire des tatouages en commun, on est vraiment allé très loin. C'était vraiment... Et moi pendant cette période-là, de pas les voir et tout, je m'en foutais quoi. Désolé les gars, quand je pense qu'on en a déjà parlé entre nous et tout, mais pendant cette période-là, pour moi, de pas vous voir, et en plus à chaque fois que je les voyais, c'était pour leur Et t'avais la tête ailleurs même. Ou alors c'était pour en discuter de ça, tu vois. Et ils me disaient tous en mode, mec tu te trompes. Et moi j'étais en mode, non, c'est mort. Y a pas de... C'est vous qui vous trompez. Ouais, vous avez tous tort. C'est ce que tu disais au début. Et bon, bah, il s'est avéré encore comme toi qu'ils avaient raison. Mais je pense aussi... Après, franchement, sur ce point-là, c'est pas trop difficile d'avoir raison. Il y a que le mec qui le vit qui est con et qui le voit pas. Hein. Ouais, mais aussi, c'est bien aussi d'aller au bout de cette chose-là, tu vois. Même si avec du recul, peut-être qu'à certains moments, j'aurais aimé mettre le stop plus tôt dans ma tête. Mais en fait, c'était impossible. Quand je disais, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça, quand je disais aller au bout des choses, il faut aller au bout des choses. C'est que des fois, ça va peut-être être un petit peu violent ce que je vais dire, mais si tu te prends pas la gifle dont t'as besoin, tu vas te demander toute ta vie est-ce que ça faisait si mal que ça. Moi je sais que si j'avais pas été limite dégoûté de ma relation avec cette fille, bah, si ça se trouve encore là aujourd'hui je serais dans un mood un peu chelou en fait, c'est à dire que je la romantiserais encore. Aujourd'hui il s'est passé beaucoup trop de choses, trop de trucs ont été dit, et même si on devait avoir une nouvelle, enfin en fait tu vois c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que même moi à 20 ans quand ça se passait tout ça, je me disais peut-être qu'on se retrouvera à 30 ans tu vois, mais aujourd'hui à 30 ans je me dis mais putain on raconterait quoi à nos gosses. Bah. Ouais, non mais oui. Genre, si aussi on devait avoir des enfants, comment vous êtes rencontrés, papa et maman, est-ce que vous êtes aimés dès le départ, maman elle était comment avec papa il était comment avec maman, moi je serais pas à l'aise de mentir à mes enfants, tu vois, et à côté de ça, le fait de leur raconter en étant honnête, et de me rendre compte du coup que c'était pas du tout sain, est-ce que ça influencerait pas la relation que j'aurais avec elle sur le moment, tu vois, dans le futur. Donc non, et puis en plus, toi tu vois, autant tu t'es coupé des autres, moi j'allais dire son prénom, j'allais encore dire son prénom. Moi, ma façon de me couper des autres, ça a été de fumer de la beuh. C'est-à-dire que pendant un an, de mes 18 à 19 ans ou de mes 19 à 20 ans, j'étais sur un nuage. C'était débile, quoi. Genre, c'est... Sauf que je voulais pas penser à elle, et je m'en suis rendu compte pendant le truc, pendant cette phase-là, où j'ai remplacé une drogue par une autre en fait. C'est que je me suis rendu compte qu'en fumant, je pensais pas à elle, ou les choses qui m'arrivaient en tête, bah, elles restaient pas en fait, c'est-à-dire que ça défilait tout le temps. Du coup j'étais bien. Et puis il y a autre chose, ça j'en suis sûr, c'est que quand t'es amoureux, d'ailleurs peut-être qu'il y a des personnes qui fument parce qu'elles sont tristes, donc du coup je vais expliquer un truc qui est de la chimie. Quand t'es amoureux, dans ton cerveau, il y a des récepteurs qui sont excités, qui sont des récepteurs qui vont sécréter des hormones que tu kiffes, qui vont être de la dopamine, de la sérotonine. C'est des hormones, ça te fait, t'es là, oh putain, c'est la même hormone que tu sécrètes quand tu finis une séance de sport et qui te met bien. Quand tu fumes de la beuh, tu stimules des récepteurs au cannabis, qui sont déjà présents dans ta tête sans que t'aies eu besoin de fumer ou quoi. Ils existent à la base. Et quand tu fumes, tu vas les exciter, ils vont sécréter quoi comme hormones? De la sérotonine et de la dopamine. Quand tu fumes, t'as les mêmes hormones que quand t'es amoureux. En général, quand t'es amoureux et que tu vois la personne, ton cerveau il t'envoie un shoot. Quand tu fumes, tu tires une latte, ton cerveau il t'envoie un shoot. J'étais perdu dans ce délire. C'est-à-dire que quand j'étais avec la beuh, bah, je me sentais comme quand j'étais avec l'autre personne. Non mais ouais, je vois bien que là, l'exemple il est hyper parlant, je trouve. Vraiment bête d'exemple. En plus, ça m'a fait penser à mon exemple à moi, puisque forcément, il y a eu un moment, j'en ai déjà parlé, mais confinement, je me retrouve tout seul et je me suis mis à faire beaucoup de sport. Et je me souviens que c'était cette sensation de bien-être et de plus avoir de soucis juste après avoir fini ma séance. C'était un truc de fou. C'est incroyable. Et petit à petit, après, c'est vraiment devenu un quotidien et trop bien, mais... Il y a vraiment eu ce truc de remplacer quelque chose que je faisais pas du tout, du sport. Enfin voilà, je faisais un peu de sport, pas du tout. Je faisais pas de sport, je vais pas mentir, j'allais peut-être un peu courir de temps en temps. Et j'ai remplacé ça par ça. Enfin, j'ai utilisé le sport pour un peu me sortir de ça. Toxico. Et il rigole parce que c'est moi qui dis ça. Ouais, beaucoup. Mais
Du coup, la bœuf maintenant, enfin tu le sais et tout, j'ai plus du tout le même rapport à la drogue quoi. Mais il y a eu un moment, du coup, je fumais parce que j'étais triste, et au bout d'un an et demi même, j'ai eu cette réflexion de me dire, mais bon, à la base tu fumais parce que t'es triste, mais maintenant t'as oublié pourquoi t'étais triste. T'as tellement fumé, tu sais même plus pourquoi tu fumes. Et du coup, à partir de là, d'un point de vue social ou des trucs comme ça et tout, les cercles que moi j'avais envie de fréquenter, ou les gens que j'avais envie de fréquenter, les environnements dans lesquels j'avais envie d'agir, c'était pas des environnements qui étaient compatibles avec ça, et même moi j'avais pas envie d'être comme ça dans ces environnements. Enfin bref, ça y est, au bout d'un moment, le fumer, ça doit devenir occasionnel, comme boire un verre ou un truc comme ça. À partir du moment où tu fais quelque chose dans l'excès, peu importe ce que c'est, à partir du moment où même boire de l'eau dans l'excès, c'est mauvais. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, c'était, je pense, juste après cette histoire-là, peut-être pendant un peu. Parce que même là, on se connaissait, peut-être que tu m'as connu dans une période où c'était peut-être des vacances pour moi dans ma tête ou des trucs comme ça. Ouais, moi j'ai souvent eu cette impression de Sam toujours un peu en vacances, un peu tout ce qui a fumé quoi. Et c'est vrai que dans tout le reste du groupe, il n'y avait pas ce truc de fumer quoi. Bah en fait, je voudrais quand même le tempérer ce que tu dis. Moi j'ai pas que vous comme amis. Oui. Et, moi, et tu vois, toi tout à l'heure tu parlais de ton groupe de potes, moi je pensais à un autre groupe de potes. Bon, aujourd'hui on a tous le même âge, on a tous vachement ralenti la bœuf, même les 3 quarts ont arrêté. Je parlais du groupe fac moi plutôt. Mais alors, toi le groupe fac, moi je l'ai connu, j'avais 18 ans du coup. Toi tu l'as connu, t'avais 18 ans aussi, sauf que toi t'as 2 ans de moins que nous. Là où je voulais en venir surtout, c'est que si pour certaines personnes, la bœuf apparaît comme une solution à un moment de vos vies, vous lancez pas là-dedans parce que c'est vraiment cool au moment où t'en as besoin, mais il y a un moment où t'oublies pourquoi t'en as besoin et ça devient un mode de vie, et c'est un mode de vie qui dure en fait. Au bout d'un moment, on n'arrive pas à voir à quel moment tu changeras ton mode de vie parce que t'es bien dans ce mode de vie et que tu te rends compte que sur plein d'aspects, c'est mieux, t'as l'impression que ta vie elle est mieux comme ça. Mais c'est comme la clope, il y a eu un moment où quand t'attendais le bus, tu fumais pas, alors pourquoi maintenant tu t'es mis à fumer ? Et les joints c'est pareil, il y a eu un moment de ta vie où t'en avais pas besoin pour vivre et tu vivais très bien et t'en as toujours pas besoin aujourd'hui. Et si tu gardes pas cette réflexion en tête, c'est très facile de tomber dans un piège relou. Je sais même pas si dans la définition qu'on a donnée, on a répondu à ce qu'on avait envie de répondre, parce que moi là on a parlé beaucoup de toi, tu l'as beaucoup subi. Moi c'était un peu kiff cette relation toxique. Je l'ai subi, mais je me suis laissé le subir aussi, tu vois. Ah oui, bien sûr, mais totalement. Mais en fait tu te rends pas compte, les conséquences tu les as tirées bien plus tard de ce que tu étais en train de vivre il y a 6 mois. Moi j'ai mis je pense, pour mettre le terme relation toxique sur ma première relation, pour me dire ok c'était pas bien, c'était toxique pour ça et ça. Ouais. J'ai mis des mois et des mois, tu vois. Peut-être un an à me dire ok j'étais vraiment pas dans une relation qui était normale. Et même une fois que je m'étais dit ça, dans ma tête c'était encore bien tout bancal, tu vois. Et ça en plus c'est dans la relation que comme c'était nous deux, j'ai aussi subi, tu vois. Et après j'ai été dans une autre relation où là par contre, avec du recul, j'étais vraiment la personne toxique. Et je m'en veux beaucoup et j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est assez récent en soi. J'ai connu les conséquences d'être dans l'autre situation et je l'ai fait subir à quelqu'un d'autre. Et le seul truc que j'ai envie de dire pour me défendre de tout ça ou d'essayer de m'expliquer, c'est que... Moi on me l'avait fait. Déjà je me suis beaucoup rabattu derrière le fait que j'avais eu le cœur brisé et j'ai trouvé ça super facile comme cachette, on va dire. Ouais. Mais la vraie... Ouais, c'est vraiment le délire, les filles, il y a une fille qui a été une pute avec moi, bah je vais devenir le pire des connards. Bah je l'ai jamais pensé comme ça, mais je pense que ressenti c'était ça. Ouais. Un peu. Mais en fait c'est que quand tu l'es, je pense que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Quand t'es toxique pour eux. Ouais. Quand t'es toxique pour quelqu'un, la personne qui est toxique, elle s'en rend pas forcément compte. En tout cas, moi, j'ai pas expérimenté ça. Et tu vois, je me souviens de la situation inverse, où par contre, toutes ses potes, elle, étaient contre moi, mais elle était en mode, moi, je suis sûr que j'ai raison. Ouais, en fait, elle était Romain. Dans l'autre sens, en fait. Et même quand je voyais ça, moi, j'étais en mode de... Ouais, ok. Ça me choquait pas alors que j'ai vécu ce truc-là dans l'autre sens, tu vois. C'est-à-dire quoi ? T'étais en mode, oh, ok. C'est-à-dire t'essayais pas de faire changer les choses, en fait, je me rendais pas compte. Dans ma tête, il y avait rien qui se passait. Tu te rendais pas compte que t'étais toxique pour elle ? Je n'avais pas forcément toujours conscience parce qu'on avait plein de moments vraiment bien et plein de moments où c'était beaucoup plus toxique de ma part, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Mais est-ce que tu te rendais compte que t'étais toxique sur le moment ? Est-ce qu'il y avait des moments où, par rapport à comment réagissait cette fille avec toi, tu t'attendais pas à ce qu'elle réagisse de cette manière, mais ça te faisait plaisir, du style, par exemple, tu lui disais que t'avais pas envie qu'elle aille à tel ou tel endroit. Bon, je pense pas que ce soit un truc que tu faisais. Je vois où tu veux en venir. Et quand elle te disait oui, toi, d'un côté, t'étais un peu fier, genre en mode... Non, cool. j'ai jamais eu cette... Okay. Moi, dans cette relation-là, il y avait beaucoup de liberté. Moi, il y a aucune... Maintenant, je veux plus de contraintes, ni de mon côté, ni d'en donner. Voilà, pour faire assez rapidement le truc, parce que j'ai pas envie de m'étaler sur ça, mais il y a eu beaucoup de va-et-vient de ma part dans cette relation. Je partais, je revenais, je partais, je revenais. Et à chaque fois que je revenais, c'était
honnête de ma part. Et à chaque fois que tu partais, c'était honnête aussi? Et je voulais pas en venir sur cette question-là quand je donnais mon exemple, mais oui, à chaque fois j'étais honnête, parce qu'en fait, moi ce que je lui répétais tout le temps dans cette relation, c'est que comme il y avait vraiment un gros côté dépendance de sa part, moi je lui disais souvent que c'était trop, toutes ses réactions étaient trop vis-à-vis de moi. Genre dès que je faisais pas un truc, bah, ça prenait des proportions de son côté énormes, ou elle devenait triste, etc. Sauf que bah, moi c'était juste des petits trucs, mais des petites attentions que je faisais pas, et que j'ai fait qu'une seule fois dans ma vie, et c'était pour ma relation précédente. Sauf qu'en fait moi j'avais pas envie, ou je ressentais pas le besoin de faire des efforts, et le fait que elle ça aille pas tout le temps bien à cause de moi, des fois j'étais en mode bon bah ok. Et j'avais pas envie de faire différemment, quoi. Mais en fait, pour moi, juste, on en parlait, ça passait, et puis il y avait plus à revenir dessus, tu vois. Et c'était vachement déséquilibré dans la communication entre nous. Bah, surtout de ma faute, parce que je communiquais pas beaucoup sur mes sentiments. En quoi tu penses que t'as été toxique avec elle? Le fait que j'ai pas su donner les bonnes explications au bon moment, tu vois, quand on avait un problème, au lieu de poser des mots sur la chose, ce que je disais, en fait, au lieu de poser des mots sur pourquoi j'avais réagi comme ça, pour moi c'était peut-être une toute petite réaction, pour elle c'était beaucoup, et au lieu d'expliquer, on laissait un peu ça comme ça, tu vois. Ok, je vais te poser des questions là, et je vais attendre les justifications et tout, parce que je trouve ça... Bienvenue chez Psychologue Sam. Les bras croisés et tout, regard perçant. Il y a un petit... je vais me poser sur le lit derrière. Pourquoi tu revenais? Tout à l'heure t'as dit, à chaque fois que je revenais, ou même que je partais, dans ta tête c'était bien, tu vois, genre, enfin t'étais bien en venant, t'avais pas de mauvaises intentions, quoi. Mais pourquoi tu revenais? Bah, malgré ce manque de trucs de mon côté, de communication, et puis bon, il y a eu d'autres choses entre nous, il y avait quand même... tu vois, elle a pris de la place, cette fille, dans ma vie, dans ma tête. Et à chaque fois, il y avait un manque, et ouais, je revenais... pour moi, j'étais sûr, à chaque fois je revenais, et après, au bout de quelques temps, je me disais, ah, ça, j'arrive pas à changer, quoi. Je vais être relou. Désolé, je vais insister sur les questions et tout, parce que là, j'ai en face de moi une personne qui a été toxique, et j'ai à la fois l'impression de parler potentiellement à la fille qui a été toxique pour moi, et à la fois l'impression que les gens qui nous écoutent et qui ont vécu une relation toxique et qui n'ont pas eu l'occasion de poser ce genre de questions à la personne en face d'eux, surtout que là t'es dans une ambiance neutre, c'est-à-dire que moi je t'en veux pas, tu vois, on n'est pas sortis ensemble, t'as pas été toxique pour moi, donc t'as pas à t'en vouloir vis-à-vis de moi. Quand tu, en général, si la fille à laquelle tu penses pour laquelle t'as été toxique, ou si la fille qui a été toxique pour toi, tu devais avoir ce genre de conversation avec eux, ou elle serait pas honnête. C'est-à-dire qu'elles essaieraient de s'en sortir, mais elles diraient pas forcément 100% la vérité. Là, moi, il y a eu beaucoup de ça, oui. Moi, je me demande... Beaucoup, je sais pas, mais il y a eu de ça, ouais, de pas être 100% honnête pour m'en sortir un peu mieux. C'est logique, mais là, le truc, c'est que j'ai l'impression que tu le fais. Je me trompe? Non, parce que vraiment, à chaque fois que je suis revenu, c'était honnête. L'idée, ça, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi tu revenais? T'as dit, elle avait pris une place dans mon cœur, elle avait pris une place dans ma tête. Ouais, mais quoi? Bah, c'était quoi la place? C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle signifiait, cette fille? Voilà, pourquoi à certains moments tu ne respectais pas ta relation avec elle? Et pourquoi... Et du coup ça se terminait, et pourquoi à d'autres, du coup, tu revenais pour repartir dans le même schéma? Bon, j'ai été dans cette situation qu'une seule fois dans la personne toxique, je préfère le préciser, c'était cette relation-là. Une seule fois, c'est suffisant. Et cette fille-là, en fait, c'est celle qui m'a un peu sorti de ma relation, des catacombes dans lesquelles j'étais suite à ma première relation toxique. Et à force, parce que ça a duré longtemps aussi avec cette fille, ça a été parcellaire, mais ça a duré plus de 2 ans, elle m'a apporté une sérénité et un équilibre avec moi-même incroyable. Je le vois, on est plus ensemble depuis quelques temps maintenant. Et de suite dans ma tête, tout devient beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup moins d'équilibre dans ma tête. Et donc à chaque fois, que là je parle de maintenant, c'est pour exprimer avant, parce qu'en fait c'était tout le temps le même schéma. Dès que ça repartait trop en couille dans ma tête, elle reprenait de la place dans mes pensées, et du coup je revenais. C'est un peu ça le schéma que j'avais. Ni du coup. Ça va être dur peut-être ce que je veux dire. Donc c'était pas elle en fait qui qui mettait de la place dans ta tête. C'était la relation. Oui. Et c'est pour ça que ça, en fait, moi j'ai un gros problème avec être seul. Je le sais, ça vient de là. Ça vient pas d'elle, mais j'ai un problème à ce niveau-là. Mais quand quelqu'un, t'imagines que moi je ressentais ça, et en face t'as quelqu'un qui est vraiment là par amour, tu vois, simple, pur. Le déséquilibre il est exponentiel là entre nous. Et c'est là en ça que j'étais toxique, je pense. Beaucoup. Le déséquilibre, c'est surtout que vous étiez pas dans la même relation. Elle était dans une relation... Ok, elle était amoureuse du mec, et toi t'étais amoureux du couple. C'est-à-dire que t'étais... Désolé, c'est dur.
fait, j'ai juste T'as peur qu'elle écoute. Ouais. Après, je me dis, ça peut lui faire du bien de comprendre ça. Peut-être. Faudra que je l'écoute avant qu'on le sorte quand même. Ok. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que... Ouais, donc du coup, je reprends ce que je viens de dire. Elle est amoureuse de toi, et toi, t'es amoureux de la relation. Parce que c'était le fait d'avoir une copine, qui Après, t'équilibrait, t'orientait. Totalement, ouais. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais à chaque fois que je l'ai dit, c'était parcellaire, et j'ai vu d'autres filles à chaque fois dans ces coupures-là. C'était jamais ça, en fait. À chaque fois, c'était quand même elle qui revenait dans ma tête. C'était pas une relation, c'était cette relation-là. C'était ce couple-là dont j'étais amoureux, on va dire. À chaque fois que je voyais des filles, au bout de 2 dates ou 3 dates, j'en avais rien à carrer, quoi. Mais elle, non. Elle, non. Elle, à chaque fois, c'était beaucoup plus important. À chaque fois qu'on parle, même hors podcast, de nos relations, et donc de ces 2 relations pour moi et de sa relation, à chaque fois, je me fais déchirer. Non, je sors de là, je suis un nouvel homme. Il se fait pas déchirer, mais c'est juste que... Non, mais après, c'est bien, il faut laisser les choses qu'il faut entendre. Hein. Sinon, je changerai jamais. C'est que des fois, en fait, je remarque que t'es sur la retenue de plein de trucs, et même, genre... T'es mignon, parce que je le vois quand t'essaies d'éviter quelque chose, ou quand t'essaies de contourner un truc, et même là, dans le podcast, je vois quand tu tournes autour de certaines choses. Alors, il y a des moments, c'est parce qu'on s'est dit, littéralement, juste avant de tourner, qu'il y avait des choses sur lesquelles on n'avait pas envie d'insister, donc du coup, j'insiste pas dessus, mais il y en a d'autres où je te vois en train de galérer, de créer ton petit chemin, là, mais moi, je veux que t'ailles te prendre les cailloux, tu vois. Ouais, mais j'ai dit aussi avant l'épisode que cette partie-là, j'étais pas trop chaud d'en parler. Oui, pas beaucoup, mais bon. Mais c'est qu'en fait, c'est tellement intéressant de voir que t'es pas un mec méchant, que t'as jamais eu aucune intention mauvaise envers la fille, et que t'as fait juste le con. Et moi, ce que j'aimerais... Enfin, et c'est même pas le con, c'est que tu sais pas trop ce qui s'est passé dans ta tête, et moi, en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qu'il s'est passé dans ta tête. En fait, c'est ça, c'est que pour me sortir de ma première relation toxique, il y a eu cette fille, mais malgré tout, ça a pris énormément de temps, vraiment beaucoup de temps. Et en règle générale, j'en parlais avec Sam l'autre soir, pour tout, moi, j'ai besoin de temps. Je sais que j'aime pas être seul, et ça me dit, mais pourquoi tu commences pas à travailler ton truc des sous dans ta tête? Et moi, je dis, mais en fait, là, c'était il y a même pas 2 mois qu'on a parlé de ça, tu vois. Moi, j'ai besoin de peut-être 10 ans pour gérer ça. Non, je rigole. Mais j'ai besoin de temps, et aussi pour comprendre pourquoi j'ai été comme ça. Là, j'ai même pas la réponse. J'en ai pas la réponse. Le seul truc, c'est que je sais dans quelles circonstances je l'ai fait. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais aller chercher le pourquoi au fond de moi, c'est... Je sais même pas si là, tout de suite, j'ai envie de le sortir, si je pouvais le sortir. Mais t'y arriverais pas. J'y arriverais pas. Mais même si je pouvais le sortir, je sais pas si j'avais envie de le sortir. Parce que Romain, il a dit juste un truc juste avant, c'est que j'essaie... Enfin, quand on discute ensemble, il y a toujours beaucoup de... que je te dis, voilà, de faire le travail sur toi. Ce que je lui ai dit, c'est pas réellement de faire un travail sur lui, ce que je lui ai dit, c'est de le commencer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un moment où un jour tu te réveilles en te disant, bon, ben je me pose cette question aujourd'hui et j'essaie d'y répondre, ça peut pas démarrer. Si tu lances pas un truc, ça peut pas démarrer. C'est tout. C'est juste que si tous les jours tu te dis, je le ferai plus tard, tu le feras pas. Non, mais c'est vrai, en plus, il m'a donné l'exemple du sport. Il m'a dit, si t'étais jamais mis au sport une fois, t'aurais jamais fait de sport, bien sûr. Tu peux pas, t'es obligé, faut bien la commencer la routine à un moment. Mais j'ai quand même l'impression que sur certains points, grâce au podcast et aux discussions avec le psy... et surtout que l'introspection, c'est vraiment l'exercice. T'as même pas relevé ma blague. Si. J'ai dit... J'ai pas relevé ta blague, non. Mais va te faire enculer. T'as dit quoi J'ai dit, grâce à mes discussions avec le podcast et avec le psy. Ouais, ok, d'accord. Super van. Bah, moi, je vais mettre mes lunettes. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que l'introspection, je le place en parenthèse là, mais l'introspection, c'est un exercice qui est facile, parce qu'il nécessite qu'une seule chose, c'est de se demander pourquoi. On se pose une question, on se demande pourquoi. Ouais, et de l'honnêteté. Et le truc, c'est que ça se passe que dans ta tête. T'es même pas obligé d'aller le raconter aux autres, ou d'en parler avec d'autres personnes. Donc, s'il y a des choses que tu n'aimes pas apprendre de toi, bah déjà pose-toi la question de pourquoi, comme ça déjà si tu vas un peu plus loin, peut-être que tu aimeras la nouvelle réponse, et surtout t'es pas obligé d'en parler. Ça peut rester qu'avec toi. Et t'es pas obligé... Et surtout, ne vous détestez pas de ce que vous pensez. Genre, on a tous des pensées horribles, on a tous des pensées cheloues. Je veux dire. Moi, c'est un peu aussi pour ça, je pense que des fois, j'ai un peu de mal à me lancer avec moi-même sur certains sujets quand je suis chez moi, solo, le soir. Bah, c'est parce que ça demande une honnêteté incroyable, et des fois, j'ai pas envie je l'ai dit plein de fois, mais de creuser un petit peu et de me dire... Ah... Mais des fois, tu peux trouver... Tu sais, tu dis ça demande une honnêteté incroyable. Moi, il y a eu plein de fois où, genre, je réponds à des questions, mais je savais que je me mentais un petit peu à moi-même, mais le fait de me mentir un petit peu à moi-même, ça m'indiquait quand même le sens de la bonne réponse. C'est-à-dire que j'affinais, en fait. Mais c'est un entonnoir, c'est ce que je te dis. À chaque fois, t'as plein de mots qui pourraient résumer la situation dans laquelle t'es, et puis au fur et à mesure, tu les élimines. Tu te dis, bah non, en fait, c'est celui-là qui correspond le mieux, celui-là, et à la fin, il en reste qu'un. Ou une phrase.
Et ça te fait du bien. Enfin bref, après ça c'est l'introspection, c'est peut-être un autre sujet. Voilà, compliqué pour moi celui-là. Mais ça m'a juste amené un truc duquel j'aimerais qu'on parle très brièvement. Enfin, j'aimerais quand même revenir après très légèrement sur le pourquoi. Parce que moi je le connais, Romain. C'est un mec sympa, il est cool, il est gentil, il est intelligent, normalement il est capable de te comprendre, il est drôle sauf quand il est lourd, et il est lourd sauf quand il est drôle, et c'est pas mal ce que je viens de dire là. Et c'est pas un mec toxique. Du coup, j'essaie de comprendre. Parce que c'est sûr que vous en avez sans doute vécu parmi vous, et vous n'avez pas eu l'occasion de poser les questions que vous aviez vraiment eu envie de poser. Et surtout, dans vos têtes, les personnes, c'est des connards, quoi. Soit des connards, soit des mauvaises personnes. En tout cas, c'est quelque chose de négatif. Alors qu'au final, moi j'ai un exemple parfait là, mais après, de t'es pas négatif. Quand tu le vis, quand t'as vécu ta relation toxique, bah t'as besoin, je pense, pour certaines personnes, que ça reste des connards. Moi je sais que ma première relation, oui. Bah, je lui en veux plus. J'en veux plus et j'ai plus aucune image d'elle. Bah, moi je suis pas d'accord. Enfin oui, c'est vrai ce que t'as dit, mais je suis quand même pas d'accord avec l'idée. Parce que moi je pense que j'aurais eu beaucoup plus. Ça serait passé beaucoup plus vite avec cette fille si elle répondait aux questions que je lui posais, en fait. C'est-à-dire que moi, elle me donnait l'impression de croire en ce qu'elle disait. Sauf que en termes d'actes, on n'y était pas. En termes d'actes, et même au final, en termes de mots ou quoi, je lui avais dit... elle me disait, t'es spécial, t'es différent, tes trucs, t'es machin. Et je lui ai dit, mais attends. J'avais eu la réflexion de... Les autres garçons, ils sont spéciaux, différents aussi. Oui, mais tu sais, mais c'est pas comme toi. Je fais, en fait, on est tous spéciaux et différents. On est juste... Je suis pareil que les autres mecs, en fait. Il y a rien de différent. Et bah là, c'est pareil. J'essaie de poser ce genre de questions pour peut-être que les gens ils comprennent qu'ils étaient pas dans le romantisme dans lequel ils croyaient, ils pensaient être, et que des fois, c'était juste soit une personne qui était pas très honnête en face d'eux, soit eux qui oubliaient de poser certaines questions, qui ont fait que la situation, ils arrivaient pas à la réaliser telle qu'elle était réellement. Et moi, j'ai beaucoup été, malgré tout, quand j'avais ces questions en face de moi, puisqu'en dans la deuxième relation, j'avais quand même quelqu'un qui posait beaucoup de questions, qui essayait vachement de comprendre les choses. Ouais, et j'étais vraiment dans le... Mais c'était honnête de ma part, mais j'étais dans le je ne sais pas. Je ne sais pas, je savais pas. Ça me perturbe de ouf, hein, ça, ce je sais pas. Pourtant, c'est vraiment... C'est quoi? Elle était pas assez jolie, elle était pas assez riche. En fait, il y avait rien de tout ça, tu vois, c'était... Elle était pas assez déterminée, elle était pas assez comme toi. Moi, il y avait vraiment un blocage dans ma tête. Je sais pas si je lui ai déjà dit, mais en tout cas, moi, je me le suis déjà dit à moi-même. C'est que, comme cette fille, elle arrivait au moment de ma vie où rien n'allait. Elle est restée. Elle m'a aidé. Et je me suis aussi beaucoup senti redevable. Mais vraiment, hein, tu vois, j'avais ce truc de... Attends, mais t'avais une meuf incroyable qui t'a... J'étais au plus bas, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu veux d'un mec qui est au plus bas? C'est pas intéressant. Et elle était là, tu vois. Elle était là et elle m'a aidé, elle m'a tiré vers le haut. Et elle m'a jamais rien demandé en retour, tu vois. Mais moi, je me disais vraiment beaucoup, faut que tu arrives à lui rendre plus que ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, quand je revenais, j'étais plein de bonnes intentions. Et sauf que j'avais toujours ce blocage, ce je ne sais pas, qui faisait que j'arrivais pas à rendre le truc que j'avais envie de rendre. Et du coup, ça... Faut perdre l'intérêt, on retournait dans ce déséquilibre qu'il y avait entre elle et moi. Je sais pas si c'est ce que tu avais envie d'entendre, mais en tout cas, moi, c'est là à l'heure actuelle, c'est vraiment le truc que je pense. Moi, je pense que c'est un peu sur ça que j'ai envie de finir, parce que, je sais pas comment on l'a dit tout à l'heure au début, on parle de nous, et là, je suis pas vraiment à l'aise avec ce que je suis en train de dire. Ah ouais? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vérité, je pense, et pas très à l'aise avec ça. Mais tu m'as demandé pourquoi, tu m'as demandé beaucoup à de nombreuses reprises pourquoi. Je viens de parler du fait que je me sentais redevable. C'est horrible parce que j'ai vraiment le sentiment de reparler avec elle, parce que c'était pareil. Elle, je lui disais beaucoup pourquoi. Et désolé. Non, c'est très bien, c'est juste que je me rends compte que je suis réellement en train de parler avec elle, quoi. Et c'est que en fait, il y a plein de moments où ça a beaucoup chaviré entre... amour et redevabilité, et donc j'ai fait des choses pas très cool parce qu'en fait c'était à ce moment-là, c'était plus de la redevabilité que je ressentais que de l'amour, mais malgré tout j'ai l'impression de lui devoir quelque chose, mais malgré tout il y a eu quand même plein de moments incroyables entre nous, et j'espère qu'elle dirait la même chose, mais j'en suis pas sûr qu'elle regrette pas la relation qu'on a eue, quoi. Moi je pense qu'elle va la regretter un moment, mais qu'elle va pas la regretter ad vitam aeternam. C'est juste qu'elle la regrette par colère. Au bout d'un moment, la colère elle passe. J'espère. Ça passe, t'inquiète. Enfin voilà quoi, moi je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Attends, on va pas terminer sur ça là, putain, la phase de dépression là, genre non, attends, on va essayer d'amener un truc un peu plus cool. Comment on s'en sort en 2 spies? Bah il faut faire de l'introspection. En fait je pense que c'est le genre de blessure
qu'on te laisse ou que tu laisses à quelqu'un, où là il y a juste le temps qui peut faire le travail. Je pense pas qu'on va vous dire bon, tu prends 3 Doliprane, 2 fessées et tu repars, tu vois, ça marche pas comme ça, il y a pas... Moi je crois que comment on s'en sort, faut que quelqu'un vienne te chercher. Ah bah oui, la première relation j'en suis sorti comme ça. Mais en fait j'ai pas envie de finir sur ça parce que j'aimerais me dire qu'on peut sortir autrement. Et moi je crois qu'on peut pas en sortir tout seul. Parce que pour le coup ça fait longtemps que c'est le cas, pour moi. Et je me rends compte que même quand tu essaies d'en sortir tout seul, aujourd'hui je vais très bien par rapport à ça. Je suis à l'aise d'en parler, je suis à l'aise avec la situation, je suis à l'aise dans tout, là, dans ma tête ça va très bien. Genre c'est plus une barrière, voilà, exactement ça. Ah c'est trop bien ça. C'est plus une barrière du tout. Mais... il y a une petite empreinte. C'est encore là. Et tant que j'ai pas trouvé quelqu'un pour piétiner ces empreintes, ben elles seront toujours là, visibles. Je peux pas passer un coup de balai, tu vois. Le vent il fait rien dessus. Donc... en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai pas envie de me dire que c'est la seule manière de sortir de ce genre de relation parce que... ouais, ça je comprends. Moi non plus, j'ai pas envie de me le dire. Hein. Mais c'est juste que c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Ça se trouve, je me trompe. Hein. C'est notre conclusion à nous. Ouais. Peut-être qu'il y a un mec qui va dire bah ouais, j'étais dans une relation toxique et je l'ai subi, mais je m'en suis sorti d'autre manière et puis très bien, trop cool. Mais c'est pas une généralité. Il y a aucune généralité dans tout le podcast. Là. Oui, carrément, oui. C'est juste si vous vous reconnaissez. C'est compliqué là de se reconnaître sur la globalité, mais par endroit, on peut peut-être se reconnaître. Si vous vous reconnaissez par endroit, ça veut pas forcément dire que la situation elle se déroulera pour vous comme elle s'est déroulée pour nous, hein, pas du tout. Mais ouais, ça veut pas dire qu'elle se déroulera pour vous comme elle s'est déroulée pour nous, c'est juste que c'est comme ça. Moi perso, la relation toxique, comme il l'a dit, je m'en suis sorti vraiment par l'introspection, juste en réfléchissant, en me demandant pourquoi, en rencontrant de nouvelles personnes, et surtout en donnant sa chance à d'autres. Est-ce que tu l'as vraiment fait ça ? Alors justement, oui, donner sa chance, oui. C'est-à-dire que j'ai vraiment tenté le truc, d'essayer d'y aller. Mais à 1000% de ton côté ? Bah oui. Je pense à, je vais dire son prénom, mais je pense à cette fille, et toi tu vas me dire oui. Oui. Je me suis donné à 1000%, c'est-à-dire je voulais vraiment le truc, c'est juste que je me suis tellement donné à 1000% que j'étais hyper honnête et je pense que ça l'a un peu fait fuir. La dernière fille, il y a pas longtemps, c'était 100%, hein, c'était, je voulais, hein, moi je voulais voir ce qui allait se passer. Ça m'a pas fait la sensation de ma première relation, mais je voulais quand même voir ce qui allait se passer. Après oui, il y a eu des moments où j'étais pas à 100%, mais le truc c'est que le fait de pas être à 100%, c'est juste que je voulais pas être à 100%, genre je voulais pas d'une relation 100% avec la fille que j'étais en train de fréquenter à ce moment-là, c'est tout. Enfin, j'ai pas l'impression que je suis le genre de personne qui arrive à aimer. Oh, dommage, putain, à la fin, quoi, il te l'a fait, celui-là. Enfin, bref, tout ça pour dire juste, j'ai pas l'impression que je suis une personne qui tombe amoureux au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il faut quand même un bon coup d'accélérateur dès le départ. Ouais, moi, je connais plus. J'ai connu plus le contraire, donc. Ça me rassure. Mais j'espère, peut-être qu'un jour, je te dirai l'inverse, hein, mais. On verra. Mais bon. En attendant, on a parlé de beaucoup de choses. On verra ce qu'on laisse ou pas. Ouais. Parce que là, c'est notamment pour moi, je me sens un peu compliqué la fin de l'épisode, mais en même temps, comme il dit Sam, c'est peut-être une bonne chose de se faire souffrance des fois. Non, mais c'est cool que tu aies dit tout ça, c'est cool. Même pour toi, ça va te faire du bien de le savoir. Ouais. Et pour les autres, en fait, pour ceux qui nous écoutent, je trouve ça hyper intéressant. Et peut-être qu'on refera une relation toxique dans un an. T'es un mec mature, tu te rends pas compte. Peut-être qu'on refera un épisode de ce style dans un an, et peut-être qu'on aura bien avancé chacun là-dessus, et on dira peut-être d'autres choses intéressantes. Qui sait. Alors moi, je me suis remis avec la meuf avec qui j'étais la dernière fois. Lui, il a revu son ex. Non mais voilà, bon, c'était le 16e épisode de Viens on en discute. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, vous le faites à chaque fois, donc on vous fait confiance. Ouais, de ouf. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci, et on se retrouve la prochaine fois. À dimanche prochain. Bisous. Ciao.